Forum des images, bonjour. Je ne peux pas le voir, donc du coup, j'ai pris la carte médecine. J'ai rien Impressionnant. Non, mais je vais m'installer là parce que... Je vais m'installer ici parce qu'ils m'ont bien cartonné samedi. Je suis pas député. Mais comme disait Monsieur Perret, effectivement, certains gilets jaunes se politisent et commencent à vraiment bien étudier les mouvements et effectivement à commencer à regarder les chiffres, à regarder ce qui se passe au niveau de l'INSEE, à regarder le PIB, à regarder le PNB, à savoir où sont nos chiffres, où vont notre argent, où qui nous sommes. Déjà, moi, qui je suis? Je suis un Parisien qui vient de l'Aveyron. J'ai grandi dans les campagnes et j'ai vu la destruction. Je vois la misère tous les jours. Et c'est pour ça que je suis gilet jaune, c'est pour ça que, effectivement, je vais en manifestation, au contact, en cachant des masques, des casques, partant avec des protèges tibia, protèges genoux. Et là, samedi, ça m'a coûté très cher. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu enlever mon gilet jaune sur la rue de Rivoli. Et j'ai été pris à partie par une brigade d'action rapide qui m'a tabassé, sans sommation, sans faire de pitié, ni quoi que ce soit. Ça a duré maximum 5 minutes. Ils sont arrivés, je traversais, j'ai été séparé de l'espace de 15 à 20 secondes de mes amis. Ils sont ici présents au premier rang, il y en avait d'autres. Il a lui aussi été arrêté à Montpellier, simplement parce qu'il se rebellait. Il a lui aussi fait de la garde à vue. Il fait partie des chiffres qui sont ici. C'était il y a quelques mois. On ne se connaissait pas encore, et aujourd'hui on est de très grands amis justement grâce au mouvement. Mais en revenant à cette intervention qui est quand même folle, parce que j'en revenais pas, parce que samedi c'était mon anniversaire, je suis né le 16 novembre 1985, et j'étais pas du tout dans l'expectative d'aller casser du flic, d'aller faire une rébellion comme ce qu'ils ont marqué sur le procès verbal, de me réunir dans le but d'organiser, je ne sais même plus les termes qu'ils ont pu employer sur les documents, parce que là je suis un peu fatigué, j'ai fait 3 jours de garde à vue et c'était pas évident. Mais ce que je retiens, c'est attroupement en vue de détruire du matériel urbain, destruction de matériel urbain, et tout ce qu'ils ont pu faire pour effectivement m'intimider pendant la garde à vue, et tout ce qu'ils ont fait pendant la garde à vue, je peux vous assurer, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Je leur disais que j'avais mal à la main, ils m'ont cassé le poignet, la tête du radius, durant l'interpellation. Je ne sais pas s'ils ont tordu, s'ils ont tapé, mais avec le nombre de contusions que j'ai actuellement, c'est pas joli. Je vais aller me reposer tout à l'heure, ce sera bien. Mais je tenais à être là parce que je suis GJ, je mets mon gilet, et j'ai mis mon gilet sur le tableau de bord avant le 17 novembre pour prévenir tout le monde, pour qu'on démarre, pour qu'on y aille et pour qu'on arrête cette oligarchie. Parce que c'est un petit pouvoir qui détient tous nos biens, qui détient notre liberté. Et je peux vous assurer que chacun d'entre vous, si vous mettez un gilet jaune samedi prochain sur la rue de Rivoli, vous pouvez subir le même sort. Sur mon gilet jaune, et c'est écrit sur le procès verbal, j'ai 2 sigles d'Extinction Rébellion, car j'en fais partie. Mais aussi, il y avait écrit « Combat pour le peuple »,« Combat pour la planète » et « Combat pour nos droits ». Voilà pourquoi j'ai été matraqué. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui contusionné un peu partout, avec une fracture du nez et avec une fracture du radius. J'en dirai pas plus, je vous remercie de m'avoir écouté.
Ouais, la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la masse, la masse, la masse, la masse, la masse, la masse, la masse. S'il n'y a pas la masse, ils peuvent nous taper dessus. Le 17 novembre de l'année dernière, ils ne pouvaient pas taper dessus, parce qu'il y avait la masse. Et donc la question, c'est à un moment, la masse critique qui est obtenue et qui fait contrepoids à la répression. 5 décembre. 5 décembre. C'est l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe le 5 décembre en alliance avec, je veux dire, rouge, jaune, vert, quoi, rapidement. Le 5 décembre. Bon, voilà. Donc, à un moment, c'est la masse. Donc, voilà. C'est... La masse viande à réprimer, c'est ça? Pardon? Ça fait un peu la masse viande à réprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une masse... Non, si la masse vient, on ne peut pas réprimer. Le problème, là, aujourd'hui, je dis ce que je pense, hein, excuse-moi, mais je dis ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il est devenu... il repose sur une minorité. Il repose sur une tête d'épingle. À partir du moment où il est coupé de la masse, il est devenu très fragile. Et on peut lui taper dessus. S'il est lié au corps social, ça devient beaucoup plus compliqué de taper sur la tête. Et il y a une disjonction qui s'est produite pour des séries de raisons. Un découragement peut-être d'un certain nombre de personnes qui sont allées sur les ronds-points, l'usage de la violence, de la répression, enfin l'usage de la violence aussi dans les manifestations qui fait qu'il y a eu un éloignement. Maintenant, c'est comment on recolle ça et comment on reproduit de la masse, de la masse, de la masse. Moi, je suis pour la masse dans la rue et quand il le faut de la masse dans les urnes parce que ça peut aussi être un bon moyen d'envoyer des messages. Donc ça, c'est la première chose. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce matin l'expression de Macron sur le silence complice. Vous l'avez vu ou pas? Non. Moi, j'étais à la buvette au 8e étage de l'Assemblée et il y avait sur BFM Macron qui parlait du silence complice. C'était moi. C'était Mélenchon, c'était les Insoumis qui ont des silences complices à l'égard de la violence de samedi dernier, Place d'Italie. Bon, je me suis pris 1500 € d'amende cet après-midi dans l'hémicycle parce que j'ai gueulé quoi. C'est leur silence qui est complice. Je veux dire, on peut désapprouver, y compris pour des raisons tactiques, l'usage de la casse des vitrines. Maintenant, quand il y a des gens qui perdent un œil, le minimum, c'est avoir des mots de compassion, d'humanité pour ces personnes-là. Indépendamment du camp, pour reprendre les propos du préfet, auquel on appartient, il doit y avoir une commune humanité, et quand des personnes perdent des bras, perdent des jambes, ou perdent des yeux, le fait que depuis 1 an, il n'y a pas eu un mot de compassion, un mot de simple humanité de la part du président de la République ou de son ministre de l'Intérieur, par exemple. Et ça, je pense que c'est un marqueur. On peut avoir de la compassion pour le kiosquier qui se fait briser son kiosque aux Champs-Élysées. Je crois que j'ai versé 1000 € pour qu'il puisse avoir... bon voilà, et ainsi de suite. Mais il doit y avoir au moins, c'est plus pas symétrique, du côté des Gilets jaunes, ce sont des bras, des yeux, c'est tout ça. Et là, il y a zéro compassion. Donc il y a un silence complice de ce côté-là. Maintenant, ça va nous faire réfléchir aussi à l'usage de la violence, à mon avis. Bon, enfin, on va pas... Parce que le problème de la violence, c'est qu'à partir du moment où elle surgit, tout le débat est strictement consacré à la violence. Bon. Ensuite, je vais dire pourquoi, moi, le 17 novembre, j'en étais. Parce que chez les Gilets jaunes, il n'y avait pas le mot capitalisme, il n'y avait pas le mot libéralisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était pas conceptualisé de cette manière-là. Et la manière de parler qu'il y avait sur les ronds-points, ça faisait que ça produisait une empathie immédiate de vastes pans du corps social. Et il y a des mots qui aujourd'hui, tout comme la violence, font fuir plus qu'ils ne font adhérer. Et la question, moi, c'est une question politique, c'est comment on fait pour atteindre une masse critique. Une masse critique dans la rue ou une masse critique qui soutient le mouvement. Enfin, le dernier point, si nous on s'est attaché au rond-point plus qu'aux manifestations, bon, d'abord on voulait éviter Paris. C'est vrai qu'on s'est expliqué un peu dans le film, à un moment où sur les ronds-points, ça se passe partout en France, et paf, tu allumes ta radio BFM et c'est encore aux Champs-Élysées qu'ils sont centrés. Alors qu'il y a des trucs qui se passent à l'autre bout de la France, bon sang, pour un coup que ça bouge chez nous, il faudrait qu'on se retrouve encore à causer de Paris. Donc il y avait ça. Il y a d'autre part, c'est quelle est la parole qu'on recueille. Bon, moi j'ai fait des années de là-bas si j'y suis, mais il faut en discuter avec vous qui avez travaillé sur les manifestations. J'ai fait des années de là-bas si j'y suis, et il me semble que la parole recueillie en manifestation est souvent une parole scandée, et une parole de slogan, une parole collective, plus qu'un accès
à une parole individuelle, à un propos personnel, à la narration d'un parcours. Et il me semble que c'est pour ça qu'on s'est aussi davantage tourné vers les ronds-points que vers les manifestations, c'est-à-dire que quand bien même ça serait la même personne, parce que les gens qu'on voit sur les ronds-points, ils participent pour un certain nombre aux manifestations du samedi. Bon, d'abord on a tourné du lundi au vendredi, il faut dire ce qui est, que j'avais ma garde d'enfant qui a été récupérée le samedi, du dimanche au vendredi. Et ensuite, voilà, la même personne qui se retrouve en manifestation, elle ne peut pas tenir le même type de propos quand elle est prise dans une espèce d'intimité du rond-point que quand elle est dans une manifestation. Et je pense, voilà, sur... On sera là le 5 décembre. J'espère que vous tous aussi vous serez là. Même si Macron ne veut pas, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on sera là. Salut, c'est pour une petite chaîne YouTube qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que tu peux te présenter, Chichement? Chichement, salut. Déjà, je m'appelle Fabien Biernat. Je sors de garde à vue ce jour à 13h parce que j'ai été tabassé samedi soir à 18h par une très bonne bande de policiers. Alors, l'avantage, c'est que je connais un... Non, je ne le donnerai pas ici, le numéro RIO, parce que je l'ai ici, mais parce qu'on est en public et je ne vais pas commencer à lui donner de l'avance, ce serait dommage. Ok. Et pour quelle raison ils t'ont tabassé? Il y a un motif ou... Alors la seule raison pour laquelle j'ai été tabassé, c'est parce que j'étais au milieu de la rue en train de marcher sur la rue de Rivoli entre le CEA et le McDo, pour ceux qui connaissent. Et j'ai été pris à partie parce que mes amis ont enlevé le gilet jaune et moi j'ai refusé d'enlever le mien par liberté d'expression, et j'ai été pris à partie par une brigade de policiers qui est passée par là et qui m'a tabassé sans distinction. En fait, un agent m'a attrapé, un responsable, m'a dit « Toi, viens par là, on va s'occuper de toi ». Et j'ai été plaqué au mur. Et ensuite, s'en est suivi des coups de matraque et une immobilisation au sol où j'ai perdu connaissance. À la suite de ça, j'ai été mis en garde à vue et j'ai été emmené à l'hôpital, mais bien après que je l'ai demandé. À l'hôpital, ils ont déclaré que j'avais la tête du radius cassée, le nez cassé, de multiples contusions un peu partout sur le corps et rien de plus, quoi. Une interpellation arbitraire digne d'un état totalitaire. Ok, donc là tu assistes à une conférence faite par des réalisateurs qui ont tourné des films, des documentaires ou pris des photos sur les gilets jaunes. Comment tu as trouvé cette conférence? Très complète, une conférence complète parce que on parle de toute la France. On n'est pas simplement ciblé sur Paris et notre petit bonheur parisien où nous sommes nous 12 millions et où nous profitons de tout notre petit confort au travers de la ville et de tout ce que nous bénéficions, tous au travers de la ville. Hein. Mais justement de voir enfin ces ronds-points et ces zones industrielles, ces petits villages qui sont pris et qui sont justement mis à part, qui sont mis au devant de la scène, avec des gens vrais qui sont simples et qui ne vivent que avec 1100 ou 1200 euros et de simples petits moyens. Et on est enfin dans l'humain, on ne parle plus de Paris, on n'est plus sur un focus à Paris, mais on est sur un focus de la France. Et c'est la France dont on parle. Okay. Tu trouves vraiment qu'il y a une différence entre les gilets jaunes parisiens et les gilets jaunes de province? Il y a une totale différence entre certains, je dirais, gilets jaunes parisiens et certains et les gilets jaunes provinciaux, parce que les gilets jaunes provinciaux vivent directement la violence du manque de moyens. Et ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de venir en région parisienne et qui montent pourtant entre eux au travers de covoiturage,
au travers de Blablacar ou d'entraide directement sur des réseaux sociaux ou des liens qui se sont créés simplement sur des rencontres dans des manifestations gilets jaunes, les uns derrière les autres. Et là, j'ai perdu un petit peu le fil, excusez-moi. Donc ils dépensent de l'argent pour venir se mobiliser. Exactement, sur Paris. ils dépensent de l'argent pour venir se mobiliser directement à Paris et pour monter à Paris parce qu'ils veulent que ça soit entendu et ils savent que c'est ici qu'est capitalisé effectivement l'Assemblée nationale, le Sénat et tous les ministères, et donc on pense que c'est là que ça doit être entendu. Et l'avantage de cette soirée ce soir, c'est qu'on voit bien que sur nos ronds-points, nous pouvons aussi être entendus partout. Nous sommes la France. Ok. Et toi, visiblement, tu as dit que tu faisais aussi partie d'Extinction Rebellion, donc tu es un pacifiste. Tout à fait. Alors Extinction Rebellion, c'est ça en fait. Et Tout à fait. ça existe. Hein. Au départ, le sigle, le début du sigle, en fait, c'est ça. J'ai déjà fait des reportages Voilà. sur eux. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, mais normalement, le sigle, là, sur ton sigle, il manque la planète autour, parce que ça, c'est un sablier. Ouais. Ouais. Et là, il manque un petit peu parce que Il manque c'est le sablier. c'est le pour la sablier planète. sur la planète, normalement. Et là, il manque la planète. T'as juste Ah le oui, bah sablier. après, ils se sont inspirés de ça, ils ont rajouté la planète, effectivement. Très bien. Ouais, je vous remercie. C'était un plaisir de passer un chiche moment avec vous et je vous souhaite une super bonne soirée. J'espère vous voir le 5 décembre. Venez mobiliser, venez en masse, Pacifiquement. pacifiquement. Vous verrez, ils lèveront leur bouclier. Ok. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye.